La France sort les grands moyens pour lutter contre le coronavirus. À partir de ce mardi, midi heure locale, mise en place de... pour récupérer du papier toilette. Alors... Nous sommes en guerre. Toi aussi t'en as marre du confinement, hein. Tu trouves que le temps est long, tu sais pas quoi regarder à la télévision, Netflix. C'est bon, t'inquiète, y a moyen de remédier à ça. Voici la liste de mes 100 films préférés. Je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus, mais 100 c'est déjà pas mal je crois. Alors voilà, je te laisse regarder, peut-être que tu trouveras un petit quelque chose qui te fera plaisir, mais en tout cas serre-toi, c'est ma tournée, profites-en. Oh, et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. En 100e position, j'ai choisi Le Monde selon Garp de George Roy Hill. En gros, l'histoire c'est celle de Garp, un jeune garçon qui veut séduire une fille en utilisant la poésie et l'écriture. C'est une grande histoire de vie interprétée par Robin Williams. En 99e position, j'ai choisi Peur primale de Gregory Obli. L'histoire c'est celle d'une affaire juridique, avec un Richard Gere troublé par un Edward Norton qui lui est dans la peau d'un individu doté d'un dédoublement de personnalité. Et là t'as tout le film qui va tourner autour d'une question, c'est qui condamner, le corps ou l'esprit. Pour la 98e position, j'ai choisi Sing Street de John Carney. Alors là, l'histoire se passe dans Dublin, dans les années 80, où des lycéens veulent se faire une place dans le monde de la musique. C'est ultra frais, c'est rythmé et c'est plutôt émouvant. En 97e position, j'ai choisi La La Land de Damien Chazelle. Bon, le film, je pense que tout le monde le connaît, mais on sait jamais. L'histoire, c'est celle de Mia, une serveuse, et Sébastien, un passionné de jazz, qui se rencontrent et qui vont vivre une histoire d'amour remplie de péripéties dans le cœur de Los Angeles. En 96e position, j'ai choisi The Truman Show de Peter Weir. Là, pour le coup, c'est une sorte de Black Mirror avant l'heure, et l'histoire en gros c'est celle de Truman Burbank qui vit une vie parfaite et qui du jour au lendemain se rend compte que quelque chose cloche, comme s'il se sentait observé. En 95e position, j'ai choisi The Face of Love de Harry Pouzin. Là pour faire résumer, c'est une femme qui perd son mari. Son mari décède, et puis un jour elle tombe sur son sosie parfait. Et pendant tout le film t'es plutôt partagé entre waouh c'est étrange, mais qu'est-ce que c'est triste. Et en plus de ça, c'est délicieusement interprété, donc on a envie de savoir comment ça va se terminer. En 94e position, j'ai choisi Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Là l'histoire c'est celle de Sam, un trentenaire au chômage qui rencontre un soir sa nouvelle voisine. Mais le lendemain de la rencontre, elle a complètement disparu. Et à partir de là, Sam va partir dans une enquête qui va le mener progressivement dans des histoires de conspiration. En 93e position, j'ai choisi Les choristes de Christophe Baratier. L'histoire, c'est celle de Clément Mathieu, un professeur de musique qui intègre un internat de rééducation pour mineurs dans les années 40. Et pour changer la vie de ces jeunes gens, il va devoir les initier à la musique. En 92e position, j'ai choisi Indiana Jones et le Temple maudit de Steven Spielberg. Là, c'est le deuxième volet de la saga, mais chronologiquement, ce film se passe avant le premier. Je sais pas si vous arrivez à suivre, mais enfin bref. L'histoire de ce film raconte celle de Indiana, de son ami demi-lune et d'une chanteuse de cabaret qui se retrouvent à l'intérieur d'un temple où l'horreur, la violence et la torture sont présentes. En 91e position, Le secret de Marrowbone de Sergio J. Sanchez. L'histoire, c'est celle de Jack et ses frères et sœurs qui cachent le décès de leur mère pour éviter d'être séparés par la justice. Mais le problème c'est que l'isolation et le confinement dans leur maison va commencer à leur faire voir des choses plutôt étranges. En 90e position, j'ai choisi Ennemi rapproché de Alan J. Pakula. L'histoire c'est celle d'un militant irlandais réfugié qui change d'identité. Là il se réfugie dans une famille dans laquelle il rencontre Tom, un policier avec qui il va se lier d'amitié. Et comment dire, le mensonge va commencer. En 89e position, j'ai choisi Quelques minutes après minuit de Juan Antonio Bayona. Si je devais définir le style du film, je dirais que c'est un conte pour enfants et un drame pour adultes. C'est un peu difficile, mais l'histoire c'est celle de Connor, un garçon qui traverse toutes les difficultés et qui pour s'évader pénètre tous les soirs dans un monde imaginaire où un arbre lui redonne goût à la vie. En 88e position, j'ai choisi Cœur perdu en Atlantide de Scott Hicks. L'histoire c'est celle d'un homme qui retourne dans sa ville natale et qui replonge 50 ans en arrière pour nous conter l'histoire de sa vie et de sa rencontre qui a changé à tout jamais sa perception du monde. En 87e position, j'ai choisi Ready Player One de Steven Spielberg. L'histoire se déroule en 2045 et met en scène Wade Watts, un jeune homme qui s'évade dans l'Oasis, un univers rempli d'éléments de la pop culture des années 80 et 90. Et pour gagner un grand prix, il devra plonger dans les portes de ce lieu extraordinaire. En 86e position, j'ai choisi La course aux jouets de Brian Leven. Alors pour faire simple, l'histoire c'est une course contre la montre qui met en scène Arnold Schwarzenegger à la recherche désespérée d'un cadeau souhaité par son fils. Et là, comment vous dire que c'est fou rire garanti. En 85e position, j'ai choisi Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde de Gore Verbinski. C'est le troisième chapitre de la saga du même nom et l'histoire nous raconte la quête d'une bande de pirates pour retrouver le capitaine Jack Sparrow et le combat ultime contre le terrifiant David Jones. En 84e position, j'ai choisi Les Griffes de la nuit de Wes Craven. Là, l'histoire nous raconte celle d'une adolescente, Nancy, qui fait régulièrement des cauchemars. Elle voit un homme au visage brûlé avec un gant muni de griffes. Mais un jour, une de ses amies meurt mystérieusement pendant son sommeil. En 83e position, j'ai choisi La nuit des masques de John Carpenter. En 1963, Michael Myers s'est enfermé après avoir assassiné sa sœur aînée. Et 15 ans plus tard, il s'échappe de l'hôpital, il attrape un masque et retourne dans sa ville natale le soir d'Halloween pour de nouveaux meurtres.
En 82e position, j'ai choisi Get Out de Jordan Peele. L'histoire est complètement folle, c'est celle de Chris, un homme de couleur qui rencontre sa belle famille blanche. Et à partir de ce point-là, le cauchemar commence pour lui. Et la question qu'on se pose, c'est comment va-t-il s'en sortir? En 81e position, j'ai choisi Scream de Wes Craven. L'histoire, c'est celle de Casey, une adolescente qui reçoit un coup de téléphone le soir chez elle. Elle croit être seule, mais la personne au bout du fil lui fait comprendre qu'il est tout proche et que si elle ne joue pas à son jeu, elle meurt. Et à partir de là, l'enquête commence. En 80e position, j'ai choisi Sans plus attendre de Rob Reiner. Edward et Carter, respectivement interprétés par Jack Nicholson et Morgan Freeman, sont atteints d'un cancer. Le temps est compté pour eux, alors ils décident d'établir une liste de choses à faire avant de mourir. En 79e position, j'ai choisi Maman j'ai raté l'avion de Chris Columbus. L'histoire est celle d'une immense famille qui part à l'aéroport très en retard. Problème, ils ont oublié leur fils Kevin à la maison. Et à partir de là, le jeune garçon devra se débrouiller par lui-même et faire face aux voleurs qui traînent dans le quartier. En 78e position, j'ai choisi Dead Silence de James Wan. L'histoire est plutôt sordide et nous raconte celle de la femme de Jamie qui meurt dans d'étranges circonstances. Et pour en savoir plus, Jamie retourne dans sa ville natale et apprend que sa femme pourrait bien être tuée par le fantôme d'une ventriloque qui continue de vivre à travers ses marionnettes. En 77e position, j'ai choisi Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg. L'histoire est un biopic qui parle de Frank Abagnale Jr. qui, dans les années 60, a réussi à passer dans l'art de l'escroquerie. Pendant une grande partie de sa vie, il a échappé au FBI en devenant ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire un pilote de ligne, un médecin ou même un prof d'université. En 76e position, j'ai choisi Glass de M. Night Shyamalan. Là, c'est le troisième chapitre et la conclusion de la trilogie commencée par Incassable, suivi de Split. Donc l'histoire se situe après les événements de Split et nous met directement en scène avec un affrontement redoutable entre l'homme incassable et la bête. Et suite à cet affrontement, les deux personnages se retrouvent enfermés ou confinés, comme vous voulez, dans un hôpital psychiatrique. Et là, un docteur débarque et leur fait comprendre qu'ils sont malades et qu'ils se prennent pour des super-héros. En 75e position, j'ai choisi Ça de Andy Muschietti. Alors pour faire simple, Georgie meurt tué par un mystérieux clown vivant dans les égouts de la ville de Derry et suite à ça, une bande d'adolescents va mener l'enquête pour se débarrasser de cette créature, quitte à devoir affronter leur plus grande peur. En 74e position, j'ai choisi Dr. Sleep de Mike Flanagan. Donc c'est la suite de Shining de Stanley Kubrick et ça raconte l'histoire de Danny Torrance qui livre un combat sans merci contre l'alcool, une bande d'individus dangereux et son ennemi de toujours, l'hôtel qui est à l'origine de tous ces traumatismes. En 73e position, j'ai choisi L'Exorciste de William Friedkin. Regan tombe malade et se retrouve confiné dans sa chambre. Ouais, je vais faire la blague pendant toute la vidéo, je le sens. Progressivement, des événements étranges se manifestent d'abord dans la chambre, puis sur la jeune fille. Regan est possédé par un démon, et la seule solution, c'est l'exorcisme. En 72e position, j'ai choisi The Walk de Robert Zemeckis. Ce film est le biopic d'un homme, Philippe Petit, qui part de rien et qui termine à marcher sur un câble suspendu entre les deux tours jumelles du World Trade Center. En 71e position, j'ai choisi Neverland de Mark Foster. Alors là, encore un biopic, mais cette fois-ci celui de l'auteur James Barrie qui rencontre un jour une famille qui le bouleverse et change sa vie. Il puise inspiration sur cette rencontre et écrit l'histoire de Peter Pan. En 70e position, j'ai choisi La machine à explorer le temps de George Pal. Alors l'histoire ne bouge pas trop puisque c'est celle du roman original et nous raconte celle donc d'un scientifique qui se lance dans une aventure dangereuse à travers les époques passées et futur. En 69e position, j'ai choisi The Mist de Frank Darabont. L'histoire d'un groupe de personnes confinées dans un supermarché après une tempête qui a tout détruit. Mais un brouillard envahit le monde extérieur et il est préférable de ne pas sortir pour éviter de mourir dans de mystérieuses conditions. En 68e position, j'ai choisi 10 Cloverfield Lane de Dan Trachtenberg. Alors là, c'est dans la même lignée que The Mist. Une femme a un accident de voiture et se réveille enfermée dans un bunker avec un homme qui lui affirme que si elle sort dehors, elle va mourir car l'air est irrespirable. Mais la question c'est: est-ce qu'il lui ment? En 67e position, j'ai choisi Armageddon de Michael Bay. Un astéroïde se dirige sur la Terre et pour éviter la fin du monde, la NASA engage Harry Stamper et un équipage pour empêcher cette catastrophe. Et là, les hommes partent dans une aventure épique et dangereuse. En 66e position, j'ai choisi Toy Story de John Lester. Andy joue avec le cowboy Woody, son jouet préféré. Mais le jour de son anniversaire, le jeune homme reçoit un nouveau jouet, un ranger de l'espace, Buzz l'éclair. Et à ce moment-là, la vie de Woody ne sera plus la même. En 65e position, j'ai choisi Terminator, le jugement dernier de James Cameron. Alors là, c'est le deuxième volet de la saga et l'histoire raconte celle d'un Terminator envoyé du futur vers le passé pour éliminer un adolescent qui sera le futur héros de l'humanité. Je sais pas si vous arrivez à suivre, mais en gros c'est ça. Et en parallèle de tout ça, il y a un autre Terminator qui sera envoyé pour protéger le jeune garçon. En 64e position, j'ai choisi Gladiator de Ridley Scott. L'histoire c'est celle de Maximus qui devient gladiateur et qui prépare sa vengeance contre ceux qui ont causé la mort de sa famille. Et en parallèle de ça, le jaloux Commodus est prêt à tout pour accéder au pouvoir. En 63e position, j'ai choisi Fun Game de Joel Schumacher. Un téléphone sonne dans une cabine téléphonique, tout décroche et une voix lui dit: si tu raccroches, je te tue. Et donc qui est l'homme au bout du fil? Pourquoi lui veut-il du mal? Ce sont les questions qu'on se pose pendant tout le long métrage. En 62e position, j'ai choisi Chambre 1408 de Michael Afstorm. L'histoire c'est celle de Mike Henslin, un auteur torturé qui décide un jour de pénétrer dans une chambre d'un hôtel qui est interdite.
une chambre dont personne n'a réussi à tenir plus d'1 heure en vie. En 61e position, j'ai choisi E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. Donc si ça fait plus de 30 ans que vous êtes confiné et que vous ne connaissez pas, je vous résume l'histoire. C'est un extraterrestre qui débarque sur Terre et qui rencontre Elliot, un garçon avec qui une amitié sincère commence. En 60e position, j'ai choisi Un monde meilleur de Mimi Leader. Pour faire très simple, l'histoire c'est un garçon qui bouleverse la vie de sa maman, de son professeur d'école et sans le savoir du monde entier. Le pitch en gros c'est aider son prochain, puis continuer en créant une chaîne qui ne s'arrête pas. En 59e position, j'ai choisi Mr. Nobody de Jacoban Dormael. Compliqué à résumer cette histoire, mais en gros c'est un homme qui se réveille dans le futur, il a plus de 100 ans et ne se souvient plus de rien. Il a plusieurs scénarios sur son passé qui sont dans son esprit et la question suivante est laquelle est la bonne. En 58e position, j'ai choisi L'antre de la folie de John Carpenter. L'histoire c'est celle d'un détective, John Trent, qui part à la recherche de l'auteur le plus connu du moment qui a mystérieusement disparu. Et progressivement l'enquêteur va pénétrer dans l'univers épouvantable de l'écrivain comme s'il était le protagoniste de son roman. En 57e position, j'ai choisi Hercule de John Musker et Ron Clement. L'histoire c'est celle de Hercule, un jeune homme qui découvre l'année de ses 18 ans qu'il est le fils de Zeus et qu'il doit reprendre sa place auprès des siens et combattre Hadès, le seigneur des enfers, qui lui prépare son plan machiavélique. En 56e position, j'ai choisi Le Terminal de Steven Spielberg. L'histoire c'est celle de Victor Navorski qui se retrouve confiné dans un aéroport. Là je fais vraiment pas de blague, il se retrouve vraiment confiné dans un aéroport. Il peut pas rentrer dans son pays en plein coup d'état et il ne peut pas faire marche arrière non plus. Donc forcément une nouvelle vie commence pour lui. En 55e position, j'ai choisi Prédestination de Michael et Peter Spirig. Alors là je m'interdis de vous dire de quoi ça parle pour absolument pas vous gâcher la surprise. Mais pour faire très résumé et très gros, c'est-à-dire juste le pitch de départ, c'est une femme qui rentre dans un bar et raconte l'histoire de sa vie au barman. Et à la fin de son histoire, quelque chose d'improbable se passe. En 54e position, j'ai choisi L'œuvre de Dieu, la part du diable. L'histoire c'est celle de Homer Wells, un orphelin qui décide un jour de quitter son orphelinat pour vivre sa vie et découvrir le monde. C'est un film qui est peu connu et qui pourtant mérite beaucoup plus parce que le casting est exceptionnel, ça va de Charlize Theron à Michael Caine. Donc voilà, vous avez une idée. En 53e position, j'ai choisi Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Donc là, si vous connaissez pas l'histoire, vous êtes casse-bonbon, mais en gros, c'est le texte de William Shakespeare repris à l'identique sur fond moderne avec pistolet, drogue, voiture et j'en passe. En 52e position, j'ai choisi Le Monde de Narnia chapitre 1, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique et le dernier ferme la porte. En gros, ça raconte l'histoire de la famille Pevensie qui en période de guerre se retrouve envoyée dans un manoir. Et confiné dans ce manoir, il s'ennuie pas mal et il décide de faire une partie de cache-cache et la cadette de la famille trouve une armoire magique. Qu'est-ce qu'elle cache cette armoire magique? Un autre monde. En 51e position, j'ai choisi The Greatest Showman de Michael Gracie. Alors tout comme Neverland, là c'est un biopic qui respecte pas totalement la réalité, mais le film est incroyable, c'est l'histoire de P.T. Barnum, un mari et père de famille qui n'arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille. Mais une idée lui vient, celle de créer un cirque de freak show qui sera le début de son ascension planétaire. En 50e position, j'ai choisi Identity de James Mangold. Alors encore une fois, pour faire simple, c'est 10 personnages qui se retrouvent confinés dans un motel, ils ne se connaissent pas et pourtant ils se rendent compte progressivement que quelque chose les lie. En 49e position, Whiplash de Damien Chazelle. L'histoire est celle de Andrew, un batteur de 19 ans qui rêve de devenir le meilleur batteur de jazz. Mais son apprentissage ne va pas se passer comme prévu à cause du terrible professeur de musique Terence Fletcher qui ne recherche que l'excellence. En 48e position, j'ai choisi Triangle de Christopher Smith. Alors là, s'il vous plaît, arrêtez-vous à ce résumé-là, c'est-à-dire que n'allez pas lire autre chose, allez voir le film directement. Pour faire court, simple et juste l'introduction, Jess et son groupe d'amis partent en voilier, mais après une tempête qui les fait chavirer, un mystérieux paquebot sort de la brume, ils montent à bord et là, le cauchemar commence. En 47e position, Saw de James Wan. Deux hommes se réveillent dans une salle de bain, enchaînés au mur. Ils ignorent où ils sont et ne se connaissent pas. Et ils devront tout faire pour sortir de là. En 46e position, j'ai choisi Il était temps de Richard Curtis. Tim Lake découvre à 21 ans un secret familial réservé aux hommes, celui de pouvoir voyager dans le temps. Et conscient de son don, il l'utilise pour attraper les erreurs de sa vie et conquérir le cœur de celle qu'il aime. En 45e position, j'ai choisi Meurtre en suspense de John Badham. Dans ce film, Johnny Depp joue un père de famille à qui on a kidnappé sa fille. Et les ravisseurs lui donneront 90 minutes pour assassiner le gouverneur de Californie, sinon il verra son enfant mourir. En 44e position, j'ai choisi Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban d'Alfonso Cuarón. Troisième volet de la saga, Harry Potter est face à une menace fraîchement sortie de prison et qui se balade près de l'école de magie Poudlard. Et là, le sorcier et ses amis partent dans une aventure sombre et dangereuse. En 43e position, j'ai choisi Orange Mécanique de Stanley Kubrick. L'histoire c'est celle de Alex et sa bande qui sont des délinquants. Lui adore l'extrême violence, le viol et la musique classique. Mais un jour, la société l'attrape et le transforme. En 42e position, j'ai choisi Jumanji de Joe Johnson. L'histoire c'est celle de Alan qui trouve un jeu de société, il décide d'y jouer et se retrouve piégé à l'intérieur pendant 26 ans. Mais un jour, deux enfants continuent la partie que ce dernier a commencé beaucoup plus tôt. En 41e position, j'ai choisi Duel de Steven Spielberg. C'est l'histoire d'un homme en voiture, il y a un camion derrière qui le poursuit et ne lâche pas quoi qu'il arrive. Pourquoi il le poursuit ?
On ne sait pas. En 40e position, j'ai choisi Jack de Francis Ford Coppola. L'histoire, c'est celle d'un garçon de 10 ans dans le corps d'un homme de 40 ans. Donc il est physiquement trop vieux pour les gens de son âge et mentalement trop jeune pour les gens de sa carrure. En 39e position, j'ai choisi Le Village de M. Night Shyamalan. Au 19e siècle, des gens sont confinés dans un village, ils n'ont pas le droit d'en sortir au risque de se faire dévorer par des créatures vivantes de l'autre côté. En 38e position, j'ai choisi Interstellar de Christopher Nolan. L'histoire, c'est celle de Cooper, père de famille qui abandonne tout pour partir à la conquête d'un autre monde dans un voyage interstellaire. En 37e position, j'ai choisi Le Dîner de cons de Francis Weber. L'histoire, c'est celle de Pierre Brochant qui a une habitude, c'est d'organiser un dîner avec ses amis où chacun ramène un con. Et l'objectif de ce dîner, c'est de se moquer d'eux sans que les concernés s'en rendent compte. Mais hélas, un jour, il fait la connaissance de François Pignon, comment dire, un champion dans sa catégorie. En 36e position, j'ai choisi Misery de Rob Reiner. L'histoire, c'est celle de Paul Sheldon, un romancier célèbre pour sa saga Misery dont il vient de finir le dernier chapitre. Mais après un accident de voiture, l'auteur se retrouve confiné dans une chambre sur le lit de Annie Wilkins, une fan obsessionnelle de l'auteur qui refuse de lui rendre sa liberté. En 35e position, j'ai choisi Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock. L'histoire d'un homme confiné chez lui qui, pour s'occuper, observe le voisinage à travers sa fenêtre. Mais un jour, une de ses voisines disparaît mystérieusement et l'occupation se transforme en enquête. En 34e position, j'ai choisi L'éveil de Penny Marshall. Robin Williams joue le rôle d'un chercheur qui propose un remède miracle qui ramène à la vie des malades chroniques. Mais une rencontre avec un patient va profondément bousculer les choses. En 33e position, j'ai choisi Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. L'histoire, c'est celle d'un couple en pleine rupture, William et Alice. Et après une longue conversation, William décide de sortir et de se promener. Et cette promenade va l'amener directement dans un endroit interdit. En 32e position, j'ai choisi Le Roi Lion de Roger Allers et Rob Minkoff. Mufasa, roi de la terre des lions, célèbre la naissance de son futur héritier, son fils Simba. Mais la jalousie du frère du roi va tout faire pour que cette tradition de transmission n'ait pas lieu. En 31e position, N'oublie jamais de Nick Cassavetes. L'histoire, c'est celle de Ali qui a la maladie d'Alzheimer et qui vit dans une maison de retraite. Et chaque jour, son ami Duke lui lit un livre, l'histoire de la vie de Ali, pour qu'elle n'oublie jamais. En 30e position, j'ai choisi Elephant Man de David Lynch. L'histoire est l'histoire vraie de John Merrick, un homme complètement défiguré et difforme. Mais sous ses airs d'homme éléphant et de monstre, comme le qualifiait la population, se cache un homme d'une extrême intelligence et d'une grande sensibilité. En 29e position, j'ai choisi La vie est belle de Roberto Benigni. Donc le sujet se passe dans les années 30 et nous raconte l'histoire d'un homme juif du nom de Guido qui est dynamique, drôle et plein de vie. Mais les lois raciales font que lui et son fils se retrouvent dans les camps de concentration à un moment du film. Et pour éviter l'horreur à son enfant, Guido il donnera tout ce qu'il peut pour rendre la situation comique. En 28e position, j'ai choisi Dr Patch de Tom Shadyac. Alors là aussi c'est un biopic, c'est l'histoire vraie de Patch Adams, un étudiant en médecine qui s'est fait passer pour un médecin afin d'être plus proche de ses patients et de les soigner par le rire. En 27e position, j'ai choisi Retour vers le futur 2 de Robert Zemeckis. Là je vous cache pas que j'ai longtemps hésité avec le premier car pour moi ils sont au même niveau. Donc l'histoire pour celui-ci c'est après le voyage en 1955, Marty, Doc et Jennifer partent dans le futur de 2015 afin d'éviter les ennuis à la descendance des McFly. En 26e position, j'ai choisi Le Pôle Express de Robert Zemeckis. Alors la veille de Noël, un mystérieux train débarque devant la maison d'un petit garçon et le petit garçon il monte à bord du train en direction du pôle Nord avec d'autres enfants. En 25e position, j'ai choisi Sur la route de Madison de Clint Eastwood. Alors là, après un Clint Eastwood en shérif, on a un Clint Eastwood photographe romantique qui tombe amoureux de Meryl Streep et là je vais vous le dire, c'est une histoire d'amour passionnante, déchirante et malheureusement impossible. En 24e position, j'ai choisi La maison sur l'océan de Irwin Winkler. L'histoire c'est celle d'un architecte qui décide du jour au lendemain de construire la maison de ses rêves et d'embarquer avec lui son fils adolescent compliqué dans cette aventure. En 23e position, j'ai choisi Star Wars La revanche des Sith de George Lucas. Alors là c'est le 3e chapitre de la saga, mais pour ma part le meilleur. L'histoire c'est la guerre contre le Seigneur noir des Sith qui fait rage. Mais en parallèle de ça, le jeune Jedi Anakin Skywalker n'a qu'une peur, perdre celle qu'il aime. Et sa colère et sa peur l'emmèneront à changer de camp et à devenir la nouvelle figure du mal. En 22e position, j'ai choisi Will Hunting de Gus Van Sant. L'histoire est celle d'un adolescent au caractère compliqué qui se révèle être un surdoué. Et sa rencontre avec le docteur Shane Maguire va complètement changer sa vie. En 21e position, j'ai choisi Légende d'automne de Edward Zwick. L'histoire est celle d'une famille composée de 3 frères. Mais dès lors que le plus petit des frères meurt à la Première Guerre mondiale, les 2 autres se battront pour conquérir le cœur de la veuve du plus jeune. En 20e position, j'ai choisi Moulin Rouge de Baz Luhrmann. L'histoire est celle de Christian, un jeune poète qui décide de s'installer dans Paris. Il a plein de projets, plein d'ambitions et rêve d'écrire une grande pièce, mais un imprévu pointe le bout de son nez. Christian tombe littéralement amoureux de la courtisane Satine. En 19e position, j'ai choisi Hook de Steven Spielberg. Et voilà, je vais vous le dire, c'est clairement mon Steven Spielberg préféré. C'est Peter Pan qui est devenu adulte, il est avocat et a perdu complètement son âme d'enfant. Mais un jour, le capitaine Crochet revient, kidnappe ses enfants et Peter devra renouer avec son passé. En 18e position, j'ai choisi Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. Donc le résumé, Pick Boobs fait du porte-à-porte dans son quartier pour proposer des services de soins. Mais il y a une demeure qui pique sa curiosité et elle y pénètre et découvre un jeune homme avec des ciseaux à la place des mains. En 17e position, j'ai choisi La ligne verte de Frank Darabont.
Darabont. Donc l'histoire c'est celle de Paul Edgecombe qui est en maison de retraite, mais un jour son passé lui saute à la gorge et là il est obligé de tout raconter. Donc obligatoirement on remonte le temps et il nous raconte l'histoire de sa vie en tant que gardien chef pénitentiaire et sa rencontre avec un homme extraordinaire. En 16e position j'ai choisi L'homme bicentenaire de Chris Columbus. L'histoire se passe dans le futur de 2005 et la famille Martin font l'acquisition d'un robot qu'ils surnomment Andrew. Mais avec le temps, Andrew veut avoir les mêmes droits que l'homme et être reconnu comme tel. En 15e position j'ai choisi Le cercle des poètes disparus de Peter Weir. L'histoire est celle de Todd Anderson, un garçon introverti qui se retrouve dans une prestigieuse académie. Et il fera bien entendu la rencontre d'amis et d'un professeur pas du tout comme les autres. En 14e position, j'ai choisi Sixième Sens de M. Night Shyamalan. L'histoire c'est celle de Malcolm qui est un psychologue qui a tout réussi dans sa vie, dans sa carrière, et sauf un petit détail, c'est qu'il y a un patient qui n'a jamais su aider. Mais un jour il y a un petit garçon qui se présente et qui a les mêmes symptômes que l'ancien patient de Malcolm. Malcolm veut aider ce petit garçon et comprendre pourquoi il voit des morts. En 13e position, j'ai choisi La machine à explorer le temps de Simon Wells. Dans ce film-là, on nous embarque encore plus loin, encore plus fort, dans le passé et dans le futur, et c'est l'histoire d'un homme qui est prêt à tout sacrifier pour retrouver celle qu'il a perdue. En 12e position, j'ai choisi L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher. C'est particulier parce que l'histoire c'est celle d'un homme qui naît vieux et se voit rajeunir au fil de sa vie. C'est un don du ciel mais aussi une malédiction. En 11e position, j'ai choisi Au-delà de nos rêves de Vincent Ward. L'histoire est la suivante donc. Après le décès de ses deux enfants, Chris meurt à son tour dans un accident de la route. Il découvre alors le paradis tel que son épouse l'a toujours imaginé à travers des peintures. Mais un nouveau drame arrive et va pousser Chris à aller encore plus loin que l'au-delà. Pause. Alors là on va attaquer les 10 premiers films de mon classement. J'ai déjà fait un top 10 sur ma chaîne il y a plusieurs mois dans lequel je vous expliquais pourquoi j'aimais ces 10 films là. Donc voilà, si après cette vidéo vous voulez aller voir l'autre vidéo plus détaillée, ben je vous mets un petit lien dans la description et puis voilà. N'oubliez toujours pas de vous abonner hein. Bisous, on reprend. Donc en 10e position j'ai choisi Shining de Stanley Kubrick. L'histoire nous raconte celle de Jack Torrance, un ex-alcoolique qui décroche un job de gardien à l'hôtel Overlook pour quelques mois. Il part donc se confiner avec sa femme Wendy et son fils Danny, mais l'hôtel est tenté et poussera Jack à la folie et ses vieux démons. En 9e position, j'ai choisi Seul au monde de Robert Zemeckis. Après un accident d'avion, Chuck se retrouve seul sur une île déserte, et je précise, j'ai pas dit confiné, et il va devoir se battre pour survivre et s'adapter à ce nouveau mode de vie. En 8e position, j'ai choisi Incassable de M. Night Shyamalan. Après un accident de train, David Dunn découvre qu'il n'a aucune blessure et qu'il est le seul survivant de cette catastrophe. Mais Elijah Price, un vendeur de comics, a la réponse à ces questions. Il pense que David est un super-héros. En 7e position, j'ai choisi Psychose de Alfred Hitchcock. L'histoire en gros, c'est Marion qui travaille dans une banque, mais un jour elle est tentée par l'argent et décide de prendre la fuite. Et sur son chemin, elle atterrit au Bates Motel géré par l'étrange Norman. Et le Norman, c'est un homme vivant seul avec sa maman qui est un petit peu trop jalouse que les femmes approchent son fils. En 6e position, j'ai choisi Big Fish de Tim Burton. L'histoire c'est celle de Edward Blooms qui a un cancer et décide avant de partir de raconter une nouvelle fois l'extraordinaire histoire de sa vie à sa famille, de sa naissance jusqu'à sa mort. En 5e position, j'ai choisi Les Autres de Alejandro Amenábar. L'histoire d'une famille confinée chez eux car la lumière du soleil est dangereuse pour la santé des enfants. Le film se déroule dans le noir avec la simple lumière d'une bougie et des choses effrayantes s'y passent et rien que d'en parler ça me fait trop peur donc on passe au suivant. En 4e position, j'ai choisi Forrest Gump de Robert Zemeckis. La vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est l'histoire de Forrest Gump, un garçon pas comme les autres qui va traverser l'histoire avec un grand H. En 3e position, j'ai choisi Les Évadés de Frank Darabont. L'histoire c'est celle d'un homme enfermé ou confiné. Bon c'est bon j'arrête. L'histoire raconte celle de Andy, un jeune banquier condamné à la prison à vie pour meurtre. Et il rencontre là-bas un détenu du nom de Red avec une grande amitié commence. En 2e position, j'ai choisi Rencontre avec Joe Black de Martin Brest. À quelques jours de ses 60 ans, William Parrish ressent une douleur au cœur. Il le sait, il va mourir. Mais la mort lui propose autre chose, que William l'héberge et lui fasse découvrir la vie et le monde. En échange de ça, il aura encore quelques jours de plus avant le grand départ. Et en première position de ce classement, mon film préféré, Titanic de James Cameron. L'histoire nous raconte celle de Brock Lovett, un passionné du Titanic et chercheur de trésors. Mais le jour où il trouve le dessin d'une jeune femme, la concerne et le contacte et lui raconte son expérience à bord du plus grand paquebot au monde, sa rencontre avec Jack Dawson et la tragédie du voyage. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. Si vous voulez encore un top, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez une rétrospective, si vous voulez une critique, si vous voulez quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un petit commentaire, un pouce bleu, ce que vous voulez, de partager cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas, je suis avec vous, je réponds à tout le monde comme d'habitude, je vous embrasse et vous dis à très vite dans le Ciné Clem. Ciao.